Chapitre 32. De ce qui s'est passé au sujet de la Qibla, de celui qui n'estime pas qu'il doive recommencer sa prière quand, par négligence, il a prié sans se tourner vers la Qibla. Le prophète ﷺ, après avoir fait la salutation finale après 2 cycles, lors de la prière de l'après-midi, se tourna du côté des fidèles et acheva ensuite ce qui lui restait à faire de cette prière. Anas ibn Malik a répété ces paroles de Omar. J'ai eu la même idée que le Seigneur dans les 3 circonstances suivantes. Un jour, je dis « Ô envoyé de Dieu, si nous prenions comme oratoire la station d'Abraham » et alors fut révélé le verset « Prenez pour oratoire la station d'Abraham ». Il en fut de même pour le verset relatif au voile. J'avais dit « Ô envoyé de Dieu, si tu donnais l'ordre à tes femmes de se voiler le visage. » Actuellement, l'homme de bien et le méchant peuvent les interpeller. Alors fut révélé le verset du voile, sourate 33, verset 28. Enfin, les femmes du prophète étaient devenues toutes jalouses de lui. Je leur dis, il se peut que le Seigneur, au cas où le prophète vous répudierait, vous remplace par des épouses meilleures que vous. Sourate 66, verset 5, et ce verset fut révélé. Abdallah ibn Omar a dit, pendant que les fidèles étaient en train de faire la prière de l'aube à Quba, quelqu'un survint qui leur dit, cette nuit, l'envoyé de Dieu a reçu une révélation du Coran. Il lui a été ordonné de prendre la Kaaba pour Qibla. Aussitôt, les fidèles dont les visages étaient tournés du côté de la Syrie prirent la Kaaba pour Qibla et s'orientèrent vers elle. Abdallah a dit, le prophète ﷺ, ayant fait à midi une prière de 5 cycles, on lui demanda si la prière avait été allongée. Et comment cela, répliqua-t-il. C'est lui, répondit-on, que tu as effectué 5 cycles de prière. Alors, ployant ses jambes, le prophète fit 2 prosternations. Chapitre 33. Du fait de gratter avec les mains une tache de mucosité buccale dans la mosquée. D'après Anas, le prophète ﷺ, ayant perçu une tache de mucosité buccale sur le mur de la Qibla, en fut très peiné, et son mécontentement se manifesta sur son visage. Il se leva, frotta la tache avec sa main, et il dit « Lorsque l'un de vous accomplit sa prière, il est en tête-à-tête avec Dieu. » Ou le Seigneur se trouve entre lui et la Qibla. Que personne de vous ne crache donc dans la direction de la Qibla, mais qu'il le fasse soit à sa gauche, soit sous ses pieds. Alors, prenant un pan de son manteau, il cracha dessus, puis il replia cette partie de l'étoffe l'une sur l'autre en disant « Ou bien faites ainsi ». Selon Abdallah ibn Omar, l'envoyé de Dieu ﷺ, ayant aperçu une tache de crachat sur le mur de la Qibla, la frotta, puis se tourna vers les fidèles et leur dit « Lorsque l'un de vous fait sa prière, qu'il ne crache pas devant lui, car Dieu se trouve en face de celui qui prie. » D'après Aïcha, la mère des croyants, l'envoyé de Dieu ﷺ, ayant aperçu sur le mur de la Qibla une tache de morve, de crachat ou de mucosité, la frotta. Chapitre 34. Du fait de frotter une tache de morve dans la mosquée en se servant de cailloux. Ibn Abbas a dit,
Si vous posez le pied sur une chose impure encore humide, lavez-la. Si la chose est sèche, c'est inutile. Abu Huraira et Abu Saïd rapportent tous deux que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, ayant aperçu une tache de mucosité sur le mur de la mosquée, prit un caillou et l'en frotta. Si, dit-il, l'un de vous veut cracher, qu'il ne le fasse pas devant lui ni à sa droite, qu'il crache à sa gauche ou sous son pied gauche. Chapitre 35. Pendant la prière, on ne doit pas cracher à sa droite. Abu Huraira et Abu Saïd racontent tous deux que l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, aperçut une tache de mucosité sur la muraille de la mosquée. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, prit un caillou et l'en frotta. Si, dit-il, l'un de vous veut cracher, qu'il ne le fasse pas devant lui, ni à sa droite, qu'il crache à sa gauche ou sous son pied gauche. Selon Anas, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que personne de vous n'expectore devant lui, ni à sa droite, mais à sa gauche ou sous son pied gauche. Chapitre 36. Que le fidèle crache à sa gauche ou sous son pied gauche. Selon Anas ibn Malik, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le croyant qui est en prière se trouve en quelque sorte en tête-à-tête avec le Seigneur. Qu'il ne crache donc pas devant lui, ni à sa droite, mais à sa gauche ou sous son pied. D'après Abu Saïd, le prophète alayhi salatu wassalam, ayant aperçu une tache de mucosité sur le mur de la qibla de la mosquée, la frotta avec des cailloux. Ensuite, il interdit aux fidèles de cracher devant lui ou à sa droite, mais seulement à sa gauche ou sous son pied gauche. Chapitre 37. De l'expiation imposée à celui qui crache dans la mosquée. Selon Anas ibn Malik, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: cracher dans la mosquée est un péché. On l'expie en enfouissant le crachat. Chapitre 38. De l'enfouissement du crachat dans la mosquée. D'après Abu Huraira, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quand l'un de vous est en prière, qu'il ne crache pas devant lui, car il est en tête-à-tête avec Dieu tant qu'il reste dans son oratoire. Qu'il ne crache pas non plus à sa droite, car à sa droite se trouve un ange. Qu'il crache donc à sa gauche ou sous son pied et qu'il enfouisse son crachat. Chapitre 39. Que le fidèle pressé du besoin de cracher le fasse dans un pan de son manteau. Selon Anas ibn Malik, le prophète alayhi salatu wassalam, ayant aperçu une tache de mucosité sur le mur de la qibla, frotta cette tache avec la main. Il laissa voir une répulsion, ou sa répulsion à ce sujet, et l'impression pénible qu'il ressentait. Lorsque, dit-il, alors l'un de vous est en train de prier, il est en tête-à-tête avec le Seigneur. Qu'il s'abstienne donc de cracher du côté de la qibla, qu'il crache à sa gauche ou sous son pied. Prenant ensuite le pan de son manteau, il y cracha et, pliant en cet endroit l'étoffe sur elle-même, il ajouta: ou bien qu'il agisse ainsi. Chapitre 40. De l'exhortation de l'imam aux fidèles à propos de l'achèvement de la prière et de la mention qu'il fait de la qibla. D'après Abu Huraira, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: croyez-vous donc que ma qibla est ici? Par Dieu, rien ne m'est caché de votre recueillement ni de vos prosternations, car certes, je vous vois par derrière mon dos. Anas ibn Malik a dit: un jour, le prophète alayhi salatu wassalam présida notre prière. Ensuite, il monta en chair et dit: certes, durant la prière et les inclinaisons, je vous vois par derrière mon dos.
comme si je vous regardais en face. Chapitre 41. Peut-on dire la mosquée des Banu Atel? D'après Abdullah ibn Umar, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam, prit part à une course de chevaux entraînés. Le point de départ était à El Haifia et le but, le col de El Wada'. Une autre fois, il courut avec des chevaux non entraînés, le départ ayant eu lieu du col et le point d'arrivée étant la mosquée de Banu Zurayq. Abdallah ibn Umar était au nombre des coureurs cette seconde fois. Chapitre 42. Du partage et de la suspension de régime de fruits dans la mosquée. D'après Anas, on apporta au prophète alayhi salatu wassalam, de l'argent du tribut de Barhain. Qu'on le dépose dans la mosquée, dit-il. C'était la somme la plus considérable qu'on lui eût jusque-là apportée. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, se rendit ensuite à la prière et ne fit nulle attention à cet argent. La prière achevée, il alla vers cet argent, s'assit auprès de lui et ne manqua pas de donner de cet argent à tous ceux qu'il vit à ce moment. Abbas vint à son tour et dit « Envoyé de Dieu, donne-moi de l'argent, car j'ai eu à payer ma rançon et celle de Haqil. »« Prends, lui répond le prophète. Abbas en prit un poignet, le mit dans son manteau, puis quand il voulut le soulever, il ne put pas. « Ô envoyé de Dieu, s'écria-t-il, ordonne à quelqu'un de me le soulever. »« Non, répliqua-t-il. »« Alors, reprit Abbas, soulève-le toi-même. »« Non, répondit-il. » Abbas rejeta alors une partie de l'argent et, soulevant le reste sur son épaule, il partit. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, ne cessa de le suivre du regard jusqu'à ce qu'il disparût, tant il était surpris de cette avidité. Quand l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, quitta la place, il n'y avait plus là un seul dirham. Chapitre 43. De celui qui, étant à la mosquée, invite quelqu'un à un repas et de celui qui accepte l'invitation. Abu Talha a entendu Anas dire « Je trouvais le prophète alayhi salatu wassalam à la mosquée, et il avait avec lui quelques personnes. Comme je restais debout, il me dit « Abu Talha t'a envoyé ?»« Oui, répondis-je. »« Pour un dîner ?» reprit-il. « Oui, répliquai-je. » Alors, s'adressant aux personnes qui l'entouraient, il leur dit « Partons !» Et je partis, marchant devant eux. Chapitre 44. Du jugement et de la répudiation par anathème dans la mosquée. D'après Sahl ibn Sa'd, un homme dit « Ô envoyé de Dieu, que pensez-vous que doit faire un homme qui trouve sa femme avec un autre homme? Doit-il le tuer ?» On fit alors prononcer la formule d'anathème aux deux époux et je fus témoin. Chapitre 45. Quand on est dans la maison d'autrui, peut-on prier là où on veut, là où on vous l'indique, ou choisir soi-même sa place? D'après Itban ibn Malik, le prophète alayhi salatu wassalam, étant venu le trouver dans sa demeure, lui dit « Où veux-tu que je me place pour diriger la prière dans ta maison ?» Itban lui désignait un endroit et le prophète alayhi salatu wassalam prononça le takbir. Nous prîmes place, ajoute Itban, derrière le prophète qui effectua 2 cycles de prière. Chapitre 46. Des oratoires communs dans les maisons. Al-Bara ibn Azib pria dans un oratoire commun qu'il avait dans sa maison avec un groupe de fidèles. D'après Mahmoud ibn al-Rabi' al-Ansari, Itban ibn Malik, un des compagnons de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam,
qui assista à la bataille de Badr et qui était des Ansar, a raconté qu'il allait trouver le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dit « Ô envoyé de Dieu, je ne puis plus me fier à ma vue, et cependant c'est moi qui dirige la prière de mes contribules. Quand il y a eu des pluies et que le torrent qui me sépare d'eux est gonflé, il m'est impossible de me rendre à leur mosquée pour y faire prière avec eux. Je voudrais donc, ô envoyé de Dieu, que tu vinsses chez moi, que tu fisses la prière dans ma maison, dont je me servirai ensuite comme oratoire. Je ferai ce que tu me demandes, si Dieu veut, répondit l'envoyé de Dieu. Le lendemain, ajoute Itban, l'envoyé de Dieu vint chez moi accompagné d'Abou Bakr. Il arriva vers le milieu du jour et demanda à être introduit. Je lui dis d'entrer, et sans s'asseoir une fois entré dans la maison, il me dit « À quel endroit de ta demeure désires-tu que je fasse la prière ?» Je lui indiquai alors un endroit de la maison. Il s'y plaça et prononça le takbir. Nous nous levâmes à notre tour et prîmes rang. Il effectua 2 cycles de prière et fit la salutation finale. Nous le gardâmes ensuite pour lui faire manger une khazira préparée en son honneur. Des hommes de la localité arrivèrent en nombre dans la maison, et quand ils furent réunis, l'un d'eux demanda où était Malik ibn ad-Dukayshin ou ibn ad-Dukshun. « C'est un hypocrite, répondit quelqu'un de l'assistance. Il n'aime ni Dieu ni son envoyé. Ne dis pas cela, répliqua l'envoyé de Dieu. N'as-tu pas été témoin que cet homme a dit « Il n'y a d'autre divinité que Dieu » et par ces paroles il désirait contempler un jour la face de Dieu? Dieu et son envoyé en savent plus long que nous là-dessus, répartit l'homme. Quant à nous, nous lui voyons faire bon visage et amitié avec les hypocrites. Dieu, reprit l'envoyé de Dieu, préservera du feu et de l'enfer quiconque aura dit « Il n'y a d'autre divinité que Dieu », avec le désir, en disant cela, de contempler la face de Dieu. Ibn Shihab ajoute « Plus tard, j'interrogeai al-Hussein ibn Muhammad al-Ansari, un des Banu Salim et un des nobles d'entre eux, sur le hadith rapporté par Mahmoud ibn al-Rabi' et il le confirma pleinement. » Chapitre 47. Quand on entre dans une mosquée ou ailleurs, faut-il mettre en avant la partie droite du corps? Ibn Umar avançait d'abord le pied droit, mais quand il sortait, il partait du pied gauche. Aïcha a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, en toutes circonstances, aimait à se servir tout d'abord de la partie droite de son corps, qu'il fît ses ablutions, qu'il se peignât ou qu'il se chaussât. Chapitre 48. Peut-on fouiller les sépultures des associants des temps anté-islamiques et se servir de ces emplacements pour y bâtir des mosquées? À cause de ces paroles du prophète alayhi salatu wassalam, Dieu maudit les Juifs qui avaient bâti des oratoires sur les sépultures de leurs prophètes. Du blâme qu'il y avait à faire la prière sur des tombes. Omar, voyant Anas ibn Malik faire sa prière près d'une tombe, lui dit « La tombe, la tombe !» Mais il ne lui ordonna pas de recommencer sa prière. D'après Aïcha, Habiba et Salama racontaient qu'elles avaient vu en Abyssinie une église dans laquelle il y avait des images. Comme elles en parlaient au prophète, alayhi salatu wassalam, celui-ci dit « Chez ces gens-là, quand un homme vertueux meurt, on bâtit sur sa tombe un oratoire, où on exécute de ces sortes d'images. Ces gens-là seront les pires des créatures aux yeux de Dieu le jour de la résurrection. » Anas a dit, le prophète alayhi salatu wassalam vint à Médine et descendit dans la partie la plus haute de cette ville chez une tribu qu'on appelait les Banu Amr ibn Auf. Il séjourna au milieu d'eux 14 nuits, puis il envoya chercher les Banu an-Najjar. Ceux-ci arrivèrent, le sabre en bandoulière, et il me semble encore voir le prophète monter sur sa chamelle, alayhi salatu wassalam.
Abu Bakr en croupe derrière lui et les notables des Banu an-Najjar autour d'eux. Ils marchèrent ainsi et arrivèrent à la demeure d'Abu Ayyub. Le prophète alayhi salatu wassalam aimait à prier là où le surprenait l'heure de la prière. Il priait parfois dans des parcs à moutons. Il ordonna de bâtir la mosquée et il manda les principaux des Banu an-Najjar. « Ô Banu an-Najjar, leur dit-il, quel prix me demandez-vous de cet enclos ?» « Par Dieu, répondirent-ils, rien. Nous n'en demanderons aucun prix sinon à Dieu. » Or, ajoute Anas, je vais vous dire ce qu'il y avait dans cet enclos. Il y avait des sépultures d'associants, des ruines et des palmiers. Le prophète alayhi salatu wassalam ordonna de fouiller les tombes, de raser les ruines et de couper les palmiers. Cela fait, on aligna les troncs de palmiers comme qibla de la mosquée et on les encastra dans 2 chambranles en pierre. Puis on commença à apporter des pierres en chantant. Le prophète alayhi salatu wassalam se joignant aux autres et disant « Ô mon Dieu, il n'y a d'autre bien que celui de l'autre monde. Pardonne aux Ansar et aux Muhajir. » Chapitre 49. De la prière dans les parcs à moutons. Anas a dit, le prophète alayhi salatu wassalam faisait la prière dans les parcs à moutons. Abu at-Tayyah, qui rapporte cette tradition, ajoute, j'ai entendu ensuite Anas dire, le prophète priait dans les parcs à moutons avant que la mosquée ne fût construite. Chapitre 50. De la prière faite à l'endroit où l'on fait agenouiller les chameaux. Nafir a dit, j'ai vu Ibn Umar faire la prière auprès de son chameau, et il ajouta, j'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam agir de même. Chapitre 51. De celui qui prie ayant devant lui un four, du feu ou quelque chose qui est un objet d'adoration, mais qui n'a en vue que la face de Dieu. Az-Zuhri raconte d'après Anas que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « L'enfer m'a été montré pendant que je faisais la prière. » Abdullah ibn Abbas a dit « Le soleil ayant subi une éclipse, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam fit la prière, puis il dit « On m'a fait voir l'enfer. Jamais spectacle plus affreux que celui d'aujourd'hui ne s'est offert à mes regards. » Chapitre 52. La prière dans les cimetières est réprouvée. Nafi' rapporte d'après Ibn Umar que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Pratiquez vos prières dans vos demeures. Ne traitez pas vos demeures comme des tombeaux. » Chapitre 53. De la prière faite aux endroits où il y a un cataclysme ou quelque vengeance divine. On rapporte que Ali répugnait à prier sur les ruines de Babylone. D'après Abdullah ibn Umar, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, a dit « N'entrez pas dans ces lieux éprouvés par la colère divine, à moins que ce ne soit pour y pleurer. Dans ce cas, entrez-y, et vous échapperez au châtiment qui les a frappés. » Chapitre 54. De la prière faite dans un temple non musulman. Omar a dit « Nous n'entrons pas dans vos églises à cause des représentations figurées qui s'y trouvent. » Ibn Abbas priait dans tous les temples à moins qu'il n'eût des représentations figurées. Selon Aïcha, Salama parla au prophète alayhi salatu wassalam d'une église qu'elle avait vue en Abyssinie et qui se nommait Maria. Comme elle lui dépeignait les images qu'elle y avait vues, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam lui dit « Chez ces gens-là, quand un saint personnage ou quelque homme pieux vient à mourir, on élève sur sa tombe un oratoire dans lequel on peint ces images. Ces gens-là sont les pires créatures aux yeux de Dieu. » Chapitre 55. Ubaydallah ibn Abdallah ibn Utba rapporte que Aïcha et Abdullah ibn Abbas ont dit
Lorsque l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam fut sur le point de mourir, il se mit à étendre sur son visage une petite natte qui lui appartenait. Quand il étouffait, il l'écartait de son visage et disait « Dieu maudisse les Juifs et les chrétiens qui ont pris les tombes de leurs prophètes pour oratoire. » Il mettait ainsi en garde contre cette pratique. Selon Abu Huraira, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam, a dit « Que Dieu extermine les Juifs qui ont pris pour oratoire les tombes de leurs prophètes. » Chapitre 56. De ces paroles du prophète alayhi salatu wassalam, la terre entière m'a été assignée comme oratoire et pour moi, son sol est pur. D'après Jabir ibn Abdullah, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam, a dit « Il m'a été accordé 5 choses qu'aucun prophète avant moi n'avait obtenues. Pendant 1 mois de marche, j'ai été protégé par la seule terreur que j'inspirais. La terre m'a été assignée comme oratoire, et pour moi son sol est pur. Aussi, en quelque endroit qu'il soit à l'heure de la prière, le fidèle de ma communauté doit prier. J'ai été autorisé à m'approprier le butin fait sur l'ennemi. Les autres prophètes n'ont été envoyés qu'auprès de leur peuple spécialement, tandis que moi, j'ai été envoyé auprès de l'humanité tout entière. Enfin, j'ai reçu le pouvoir d'intercéder. Chapitre 57. De la femme qui couche dans la mosquée. Selon Aïcha, une tribu d'Arabes avait une esclave déjà âgée qu'elle avait affranchie et qui vivait avec eux. Une jeune fille de cette tribu, portant une ceinture rouge en cuir, la déposa à terre, ou la perdit, durant une de ses sorties. Un Milan qui passait par là, voyant cet objet à terre, crut que c'était un morceau de viande et l'emporta. On chercha vainement la ceinture sans réussir à la trouver. Alors on soupçonna l'esclave de s'en être emparé. On commença donc à la fouiller, on alla jusqu'à chercher dans son vagin. Au moment où l'esclave était debout avec les gens de la tribu, le Milan vint à passer et lâcha la ceinture qui tomba au milieu d'eux. « Voilà, dit alors l'esclave, l'objet au sujet duquel vous me soupçonniez. Vous prétendiez que je l'avais pris alors que j'en étais innocente, et c'est bien cet objet-là. » L'esclave alla alors trouver l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam et embrassa l'islam. Cette esclave, ajouta Aïcha, avait une tente ou un abri dans la mosquée. Elle venait me voir et causait avec moi. Jamais elle ne s'asseyait chez moi pour causer sans dire, tout d'abord, le jour de cette ceinture a été un des prodiges du Seigneur, puisqu'en effet il m'a fait échapper du pays de l'infidélité. Pourquoi, lui demandai-je, ne prends-tu jamais place auprès de moi sans réciter ce vers ? Alors elle me raconta son aventure. Chapitre 58. De l'homme qui couche dans la mosquée. Abu Qilaba a dit, d'après Anas, un petit groupe de gens de Oukl étant venus trouver le prophète alayhi salatu wassalam, ils logèrent dans la soufa de la mosquée. Abdurrahman ibn Abi Bakr a dit, les gens de la soufa étaient de pauvres diables. Abdallah ibn Umar rapporte qu'étant jeune, célibataire et sans famille, il couchait dans la mosquée. Sahl ibn Sa'd a dit, l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam, étant venu à l'appartement de Fatima, ne trouva pas là Ali. Où donc est le fils de ton oncle paternel demanda-t-il à Fatima. Il y a eu quelque chose entre nous, répondit-elle. Et alors il s'est mis en colère contre moi, puis il est sorti et n'a pas fait la sieste chez moi. L'envoyé de Dieu dit alors à un homme, vois donc où est Ali. L'individu revint et dit, ô envoyé de Dieu, il est à la mosquée, il y est couché. L'envoyé de Dieu se rendit à la mosquée. Ali s'y était étendu, son manteau tombé d'un côté et couvert de poussière.
L'envoyé de Dieu se mit à enlever cette poussière avec sa main en disant « Lève-toi, l'homme à la poussière, lève-toi, l'homme à la poussière. » Abu Huraira a dit « J'ai vu 70 des gens de la Soufa, pas un seul d'entre eux n'avait de manteau ni de voile. Quant à leur haïk, ils les avaient noués autour du cou. Chez les uns, ce vêtement descendait jusqu'à mi-jambe et chez d'autres, il atteignait les chevilles du pied. Chacun d'eux rassemblait ce vêtement avec la main pour éviter qu'on aperçût ses parties honteuses.